d'une façon très claire, très précise et tranchant. Sans la diaspora française, il n'y aura pas eu un changement au Mali. Sans la diaspora française, il n'y aura pas eu une transition au Mali. Je répète pour une troisième fois. Sans la diaspora française, il n'y aura pas eu un changement ni transition au Mali. Ceci dit, il est impossible de faire quelque chose contre cette diaspora. Il est impossible de poser des actes qui vont à l'encontre de cette diaspora. Il est impossible de ne pas composer et compter sur cette diaspora. Chogal Kokala Maïga, notre Premier ministre, a été de tout le temps du côté de la diaspora. Il était dans cette même salle il y a quelques années. M5 RFP a été ce qu'elle a été parce qu'elle a été créée à Paris et dans les locaux du CSDM au Aubervilliers. Choguel est plus que préoccupé que qui que ce soit. Ce qui est arrivé pour des raisons purement sécuritaires dont je n'ai pas l'autorité ni habilité de parler de ça. Mais wallah, il me charge de vous dire que ce n'est pas fait contre la diaspora française. C'est une autre raison. Et il s'y engage à respecter ce qu'a dit le colonel président Assimi Goïta, président de la transition. Assimi a dit qu'il a deux priorités: la sécurité intérieure du Mali et des Maliens et la sécurité des documents d'état civil et le bien-être de la diaspora malienne. Tu ne peux pas prendre ces serments, travailler dans l'essence et poser un acte qui va à l'encontre de ce que vous avez dit. Donc comprenez ce qui s'est passé pour des raisons purement sécuritaires, mais une correction d'une façon définitive serait apportée à cette question. Et aujourd'hui, le dialogue intermalien, pour la première fois, les délégués qu'on a envoyés, d'habitude on envoie des délégués quand il y a quelque chose qui se passe, vous venez à l'aéroport, vous rentrez chez vous à la maison. Mais cette fois-ci, c'est la présidence même qui a envoyé le protocole d'État pour aller les recevoir. Et les loger par la présidence. Ce n'est même pas le ministère malien État à l'extérieur. Et cette question sera discutée, Inch'Allah, le jour à venir. Probablement, il va le rencontrer lundi ou de Choguel et du président. Vous restez et demeurez la priorité de la transition malienne et tous les Maliens. Maintenant, tu as parlé de AES. Alors, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est un moment décisif dans l'histoire de notre nation. Vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi, j'y m'attendais, mais pas tout de suite. La fin de l'accord d'Alger. Je voudrais remercier Irdak Yamoudou Keïta. Quand j'ai été invité à sa rencontre ici, c'est le monsieur qui se levait depuis tout le temps. Il faut revenir sur cet accord. L'accord d'Alger a été annulé. Il y a eu un certain nombre de problèmes qui sont proposés. Il fallait retrouver un mécanisme de l'intérêt commun. AES, c'est, comme vous les entendez, c'est les États du Sahel, les trois pays qui ont
partagent les mêmes frontières, qui partagent les mêmes peuples, qui partagent les mêmes problèmes de terrorisme. Donc ils ont voulu se donner la main pour sécuriser non seulement l'intérieur du territoire de l'AES, et aussi amorcer un développement qui a été tant attendu. Ils sont conscients, si la diaspora ne soutient pas l'AES, l'AES n'ira pas loin. Donc votre soutien est sollicité. Votre engagement auprès de ces 3 pays est sollicité. Donc on ne peut pas solliciter quelqu'un pour réussir quelque chose d'aussi grandiose quand il y a encore des amertumes dans le cœur de ces personnes. Il faut le régler. L'AES sera une réalité. Il y a eu d'abord une rencontre avec les ministres de Défense pour signer l'Alliance de défense commune. 16 septembre. En octobre, il y a eu une rencontre des ministres des Finances à Bamako. En novembre, il y a eu une rencontre du ministère des Affaires étrangères. En janvier, il y a eu une rencontre, le 8 janvier précisément, du Premier ministre au Niger. Donc, moi, pour peu que je connaisse de la diplomatie et de la politique, je pense qu'il y a une rencontre prévue, logiquement, dans les semaines à venir, de chefs d'État. Et ça, c'est pour justement annoncer la confédération de ces 3 États. Vous avez suivi la rencontre qui s'est passée à Ouaga. Donc je l'ai appris à Ouaga, comme vous tous, c'est dans les réseaux. Donc Inch'Allah, dans les semaines à venir, on doit se retrouver à l'énergie. Ce n'est plus la diaspora malienne seulement en France, mais ce sera la diaspora du Burkina, du Niger et du Mali, les États du Sahel. Et il va falloir réfléchir quel est le mécanisme à mettre en place pour que ces 3 diasporas puissent se retrouver afin d'aider ces 3 États à réussir ce qu'ils entendent faire pour la population de ces 3 pays. Mais ne faites pas une illusion. Nous, quand il s'agit d'élaborer des textes, mettre un mécanisme qui bénéficie tout le monde, voilà, souvent on est oublié. Donc, il va falloir que vous vous levez, vous vous mettez ensemble, à ce que ça ne soit pas ainsi désormais. Si je n'ai pas votre soutien, si vous ne m'aidez pas à y arriver, ça serait très difficile. Parce que je suis devenu quelqu'un de très très gênant. De très gênant. On essaye toujours de me créer des problèmes, convocation ici, tentative d'assassinat par là, l'enlèvement par là. Tout simplement, je dis, il faut que les Maliens établis à l'extérieur soient recensés à caractère biométrique, fait état civil, et ils sont inquiets en disant que si vous êtes tous recensés à caractère état civil, on aurait entre 3 ou 2 millions d'électeurs potentiels. Et si nous sommes entre 2 ou 3 millions d'électeurs potentiels, il n'y aurait aucun président élu au Mali sans la majorité de la diaspora. Donc ils craignent d'avoir un président malien avec résidence à l'étranger. Bien qu'ils ont mis l'article 46 dans la Constitution. Donc il est important que vous insistez, vous nous aidez à parler à votre nom, à se battre pour vous, afin que ce recensement soit effectif. Ce n'est pas concevable. Dans les fichiers électoraux, c'est 8 400 et quelques mille électeurs. Vous serez surpris d'entendre que nous sommes 452 900 sur 8 600 et quelques mille électeurs. Et mon rôle. Donc, s'il y a quelque chose à faire les semaines, les jours à venir, maintenant que nous avons nos bases de données, nous avons nos équipes, nous avons les moyens financiers, il faut que le recensement à caractère d'état civil commence et qu'on apporte des corrections dans toutes les erreurs qu'ils ont commises afin que chacun Malien puisse prendre son passeport. Je reviens maintenant à ce qu'il a dit. Il est important que vous ayez votre passeport français, prenez votre passeport malien. Mais compte tenu de notre importance, compte tenu de notre nombre, on a obtenu l'IBK Allah Yarham. On peut rentrer au Mali avec sa carte d'identité ou son extrait de naissance. Donc nous n'attendons pas moins
que ce problème soit réglé en attendant que ce recensement, toutes ces corrections soient effectives. Je vous remercie.